truc, comme je le disais, les trois films dont je parlais, Long Good Friday, Soprano et Scarface, ils suivent la même structure de l'homme qui part de rien pour pouvoir chercher à avoir tout. C'est un peu ça ces films de gangsters là surtout. Je parle surtout Long Good Friday comment ça s'appelle là, et Scarface qui sont un peu très similaires un peu. Parce que Long Good Friday c'est toujours des hommes un peu, je dirais des hommes de la rue. Et le pingouin un peu, c'est ça qui est très marrant un peu dans la manière dont ils ont écrit. On te fait comprendre un peu que c'est l'homme de la rue, ce qui contraste beaucoup avec Batman un peu qui est l'homme dans les airs. C'est pour ça que si vous remarquez un peu la cinématographie entre Batman et le pingouin là, il y a beaucoup plus dans le Batman là, comment on appelle ça, des plans sur le soleil un peu. Parce que Batman c'est quelqu'un qui surveille la vie de Gotham dans le ciel, je veux dire d'un point de vue de hauteur, là où le personnage du pingouin un peu suit le Gotham un peu dans les recoins, les abîmes un peu de la ville et tout. C'est pour ça que ça contraste un peu ça, comme pour signifier que l'un est un homme comment on appelle ça, un homme de la rue, là où l'autre, c'est un peu, Batman, c'est un peu le personnage de Bruce Wayne, c'est un peu un privilégié. C'est pour ça qu'il regarde la ville de haut. C'est un peu un privilégié de la ville et autres, tout. Oui, certes, il y a le meurtre de ses parents, mais c'est quand même quelqu'un qui est privilégié dans la vie et tout. Et donc, j'aime bien aimer un peu ce contraste un peu sur les personnages. C'est pour ça que je me dis, dans l'écriture un peu de s'il y a une trilogie sur Batman et tout, si on arrive à le faire, je pense que l'arc Némésis c'est le pingouin en fait. L'arc Némésis, c'est-à-dire c'est dans le troisième film, en espérant qu'il y ait un deuxième film déjà. Troisième film, l'arc Némésis un peu de la saga là, c'est le pingouin parce que tu vois un peu dans l'écriture qu'on a fait les deux personnages, deux personnages très opposés. Ce ne sera pas le Joker sont très trucs, mais c'est le pingouin qui est l'arc Némésis un peu. Cette saga là, en tout cas c'est comme ça que je l'ai vu. Et de Long Good Friday, pour revenir à ce qu'il y a de Long Good Friday aussi, c'est ce qu'on voyait avec Scarface aussi. Si vous vous rappelez un peu Scarface et le Long Good Friday, c'est les gars qui viennent d'en bas et tout. Il y a des similarités un peu aussi sur ce côté narcissique. Les gens disent oh Scarface il n'aimait pas tuer les enfants, nanani, nanana, la scène là, mais c'est aussi un cas de narcissisme aussi probant dans son truc. Et même le personnage de Bob Hawkins dans Long Good Friday aussi, c'est pareil. Et justement, il y a dans le personnage de Pingouin, il y a ce personnage de Vic là, qui était un peu, on a écrit un peu comme une sorte de Robin inversé. C'était un peu comme ça qu'on l'a écrit. D'ailleurs même la scène de là où le Pingouin ressort pour pouvoir prendre sa voiture et que le Vic est en train d'essayer de voler un peu une de ses roues et tout, rappelle un peu l'histoire de Jason Todd au début. Ils ont repris mais ils ont fait un peu inversé puisque le personnage n'apparaît pas dans les comics. J'ai essayé de chercher, j'ai dit non, c'est un personnage créé pour la série. Et le Vic là qui est un personnage très attachant, qui est un personnage très passionnant, très truc, c'est un peu Vic est un peu la représentation de nous en fait. C'est en fait dans les regards un peu de Vic, on voit un peu ce personnage, le pingouin là devant nous. Et c'est pour ça que justement sa trajectoire un peu est un peu touchante et tragique. Parce que, spoiler, ce personnage-là se fait assassiner à la fin par le pingouin pour nous rappeler qu'on est en train de regarder un méchant. Et c'est ça qui était très beau. Le fait que on voit et c'est logique parce que dès la première scène de la série, on voit comment le moment où le personnage de, je sais pas si c'est Maroni ou je confonds un peu les deux familles, ou un Falcon, je sais plus, se moque de lui et tout, lui qu'il était en train de lui donner des éloges et tout, il lui tire dessus sans foi ni loi, tout en riant et en appréciant ça. Et c'était pour vous expliquer un peu le cas pathologique qu'il est. C'est la même chose quand le Vic là ne lui servait plus à rien, alors que sans ce gars là il ne serait jamais arrivé au sommet. C'est ce gamin là qui l'a sauvé le truc. N'hésite pas à le jeter sans foi ni loi, parce que
il n'hésite pas à le jeter sans foi ni loi. Il n'hésite pas à le jeter sans foi ni loi, à le tuer plutôt, sans foi ni loi et sans remords et tout. Et c'est un peu la scène qui a marqué un peu tous les spectateurs du Pingouin et tout. Et c'était pour nous rappeler que non, 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 le gars, c'est un méchant. Et c'est comme ça que je dis souvent sur la plupart des films de gangsters que vous regardez. C'est pas des bons gars, ces gars-là. Je sais pas, bon, je sais que c'est souvent une certaine raison un peu sociale, économique, un peu, qui a une volonté un peu d'élévation sociale, un peu pour certains des individus qui a ce regard là sur ces personnages. Mais je n'ai jamais été fait partie des gars qui vantent des personnages comme Tony Montana,